Alors, jeune aventurier, vous êtes... présenté ici. Le voyage a dû être long, j'imagine. Je me présente Bal, un ogre qui sert mon clan. Bien que on ne sache très peu de choses sur nous et sur notre communauté ogre, proche des frontières du royaume, il existe la grande bibliothèque du Mentor, contenant des témoignages directs d'ogres tout au long du siècle dernier ont quitté leurs clans respectifs pour chercher fortune ailleurs. Vous consultez ces documents pour en savoir un peu plus sur le territoire où vous êtes aventurier et où vous allez vous aventurer, bien sûr. Et vous trouverez de précieuses informations sur un clan spécifique. Mon clan se fait appeler les Daegrust, une communauté de taille considérable, établie près des montagnes du bord du monde. Si vous êtes venu jusque-là, c'est certainement pour prouver votre valeur et participer au tournoi du bord du monde, qui sera aussi considéré comme un mortel combat. Il y a une chose que vous devez savoir. Les Daegrust considèrent la force comme la vertu la plus importante, ce qui reflète dans la structure de leur société. Les formes dirigent, les forces dirigent les faibles. Ces traditions peuvent sembler primitives, certainement au sein de vos yeux, ou non initiés, mais on le comprend mieux quand on considère le climat impitoyable sévissant autour des quelques endroits habitables où réside cette communauté. Vous devez savoir que c'est une vaste étendue vertueuse où les cultures dépérissent et meurent aux températures s'élevant dangereusement au zénith du soleil. Et le soir, la nuit, devient glaciale à la levée de la lune. Le clan est si mystérieux que personne ne sait vraiment où il est établi dans cette région. Inhospitalier, je veux dire. Cependant, son refuge doit être assez sophistiqué. Sophistiqué. Car même les explorateurs les plus avertis n'ont pas réussi à trouver ce sanctuaire. Ou du moins, aucun n'a survécu à son éventuelle découverte. Bien qu'ils accordent une si grande importance à la force, les Daegrust ne sont pas forcément méchants dans leur culture militarisée. Ils prennent soin des faibles. Et le devoir des forces. Les sources du Mentor parlent du chef qui traite les plus faibles de leur clan avec cruauté et violence, tout autant
que d'autres qui s'assureraient que les membres les plus faibles de la communauté seraient protégés. Les ogres ont quitté le peuple. De reclus des Dégueuses sont souvent employés comme mercenaires. Comme conseillers militaires, car ils sont formés dès leur plus jeune âge dans l'art du combat et la manière d'exploiter leur grande force physique. Ceux qui, comme vous, héros du royaume, ont beaucoup voyagé, savent que là où il y a des gens, on trouve à la fois des bons et des méchants. Aujourd'hui, Zargon cherche à manipuler le mal qui sommeille dans la horde de Gust. Et il le fera tout pour arriver à ses fins. Je l'ai observé et j'ai remarqué qu'il essaye de convertir notre roi. Certainement qu'il vous faudra rentrer dans la forteresse de l'ogre pour pouvoir trouver les agents de Zargon et en finir avec lui pour ne plus que le clan soit manipulé, surtout notre roi. Mais pour ça, il vous faudra affronter 3 épreuves. Et participer à l'arène du combat, nommé le tournoi du bord du monde, considéré comme un mortel combat. Il faudra prouver votre bravoure si vous voulez que mon clan vous aide, et notamment notre mère à tous. Il vous faudra affronter plusieurs clans ennemis pour gagner la victoire. La première épreuve se fait appeler l'épreuve du tournoi. Le tournoi du bord du monde a lieu dans les ruines antiques d'Alvacrin. Un lieu que personne ne visite par inadvertance, car il grouille de guerriers redoutables qui viennent des 4 coins du monde pour remporter la gloire et la richesse. Vous devez vaincre 3 équipes adverses pour avancer et affronter les champions en titre actuels. Mais c'est un premier lieu, vous devez trouver un nom à votre équipe. Aventurier. La deuxième épreuve s'appelle Valeureux guerrier. Les champions actuels de l'arène du bord du monde sont dirigés par un gladiateur ogre, forcé, appelé Dolraf. Ils se font appeler les loups du bord du monde. Réussissez à les vaincre, ces adversaires, et vous gagnerez probablement le respect de la maîtresse de combat qui assiste certainement au tournoi.
Et pour enfin cette troisième quête, qui se fait appeler la gloire et richesse, vous avez accepté d'affronter Grudzbella, Poignartel, la maîtresse de combat du bord du monde. C'est bien entendu une adversaire redoutable. Mais vous êtes les héros du royaume et vous avez prouvé votre valeur au combat jusqu'à présent. Mais je parle peut-être un peu trop, car pour l'instant, vous n'avez accompli aucune de ces quêtes. J'ai cru comprendre que vous étiez des barbares et des guerrières. J'ai entendu parler de vous, Conan. J'ai entendu parler de vous aussi, Khorne. Ainsi que vous aussi, Xena. Et Borodin le nain et Calix. Et d'autres adversaires sont venus. Apparemment, ils vous connaissent, vous êtes des amis. Un certain Félong, une certaine Féline, et une certaine elfe nommée Léonora. Il y a bien une chose que nous, les ogres, nous respectons, c'est l'honneur. Et il n'y a aucun honneur à s'allier à des créatures telles que Zargon. Je n'ai jamais tenu un très haut estime. Kurt, le chef arrogant, les déguste, mais je le croyais pas capable d'une telle bassesse. Je vais donc vous guider jusqu'à leur forteresse. Mais ce renseignement appris, vous avez livré un grand spectacle dans l'arène, et cela fait une éternité que je n'ai pas combattu un adversaire à la mesure de la pleine force. Je me demande à vous combattre ici et maintenant, et vous tiendrez les renseignements en échange. Mais avant que nous en arrivions là, il vous faudra passer ces quêtes. Pendant ce temps, mon roi et divers soldats, nous sommes en train de préparer le terrain. Alors, héros, préparez-vous, présentez-vous, reposez-vous et venez me revoir quand vous serez prêts au combat. Mes chers aventuriers, je vois que vous avez rencontré Baal, un redoutable ogre. À mon tour, le mentor, de vous souhaiter le bienvenu, héros. Je vous retrouve pour solliciter encore une fois votre courage et votre héroïsme, car le royaume est à nouveau en danger. Les runes changent de forme sur les pages du Lorectum, m'avertit d'événements étranges survenant dans le territoire des ogres. Je crains qu'il ne soit dû à la présence familière d'argent de la terreur.
Le nouveau complot de Zargon cible la horde de Gust, une puissance communauté d'ogres mystérieux des terres du Nord. Il cherche à corrompre le seigneur du clan des Dégustes pour utiliser les compétences guerrières des ogres à ses propres fins. Bien qu'on sache peu sur eux, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les ogres sont extrêmement puissants. Si Zargon parvenait à prendre le contrôle du clan, il deviendrait une armée de conquête. Il serait redoutable, et les serviteurs des ténèbres et de la terreur, malheureusement, je ne peux pas discerner l'emplacement de la forteresse de Degus. Mais le Lorectum révèle l'identité d'un allié potentiel qui pourra avoir des renseignements pouvant vous permettre d'accéder au fort. Cette personne ne sera pas facile à rencontrer et à convaincre. Elle se fait appeler la maîtresse du combat, du célèbre tournoi du bord du monde, auquel seuls les guerriers les plus courageux et valeureux participent, au péril de leur vie, pour connaître la gloire. Si vous réussissez à attirer son attention, elle vous écoutera, je pense. Peut-être, héros, qu'elle vous aidera. Mais la marche à suivre est claire. Prouvez votre bravoure, prouvez votre valeur en participant au tournoi du bord du monde. Infiltrez après la forteresse des ogres, déguste et mette fin aux nouvelles alliances de Zargon. Si vous échouez, je crains que les conséquences ne soient des plus désastreuses. Héros. Conan, Krorn, Calix, Borodin, ainsi que le barbare son nom, suivi de Xena et de Clarisse. J'ai entendu du bien de vous. Faites le nécessaire, et je vous souhaite tout le courage possible. Valeureux guerrier. Car bientôt nous arrivons à l'aube du tournoi du bord du monde. Déjà, le roi, accompagné de ses hommes, commence les préparatifs et des réunions sont déjà en cours. Pendant ce temps, le roi des ogres ainsi que ses élites se réunissent dans l'arène pour commencer les préparatifs et recevoir les héros qui combattront à mort, aussi bien du clan
des êtres humains, des elfes, des nains, ou des orques, ou bien pire encore. Tiens, nous voici arrivés. Ah, pas très accueillant ici. En tout cas, nous sommes plus nombreux que prévu. Alors, tout ce que je vois, ce sont des combattants. Oui, ce sont des combattants qui vont combattre la reine. Ça va être palpitant, pour moi aussi, qui suis intéressé. Regardez cette grande porte là-bas. Elle mène certainement au roi des ogres. Suivez-moi. Bien sûr, Conan, qu'on te suit. Nous sommes bien un clan de barbares. Entre toi, le barbare sans nom, toi, Aldébaran, et moi, ainsi que Xena. Je pense qu'on peut remporter le combat. Entrons dans cette immense arène. On dirait que c'est en préparation. Allons-y. Moi, je suis prêt, Calix. Et toi, Borodin? Oui, toujours prêt. Par contre, les monstres sont géants ici, hein. On a intérêt à être prudent, hein. Donc, nos amis rentrent dans le donjon. Et soudain, une immense porte s'ouvre. Et il vit le roi des ogres accompagné de son élite. Nous y voici. Tiens, voilà des champions qui viennent participer au tournoi, certainement. Je m'appelle Xena. Je m'appelle Aldébaran. Je m'appelle Conan, Léonora, le barbare sans nom. Borodin. Et moi, c'est Calix. Avez-vous d'autres aventuriers? Ils arrivent, y compris le moine Félong avec sa sœur Féline. Très bien. Je vais toquer à la porte pour qu'on vous ouvre. Laissez-moi un peu de place. Voilà. Seigneur! Roi, ça a tapé derrière la porte. Certainement, ce sont les champions. Préparons-nous à les recevoir. Alors c'est donc vous. Oh là là! T'as vu comme ils sont géants, Borodin? Oh là là, je n'en reviens pas. Ils sont vraiment géants. Les orques, c'est ridicule, contrairement à eux. oh, impressionnant. On dirait des nouveaux guerriers.
Comme vous pouvez voir, l'arène n'est pas encore terminée. Et les guerriers que vous affronterez ne tarderont pas à venir. Alors, présentez-vous. Je suis Conan, le barbare. Je suis le barbare sans nom. Je suis Baudin. Je suis Aldébaran. Je suis Calix. Je suis Léonora. Je suis Xena. Que de grands guerriers et guerrières. Il y a d'autres personnes qui doivent venir. Oui, il ne faut pas tarder. Ah. Voyez les champions que vous avez derrière moi. Si vous réussissez vos épreuves, vous affronterez un des deux. Voire peut-être les deux. Vous allez me prouver votre valeur. Et vous verrez à quel point mes guerriers sont très forts. Tout d'abord, nous commencerons par l'entracte. L'entracte. Vous affronterez quelques clans, quelques piétailles. Mais vous ne battrez pas ensemble. Il faudra former des groupes. Et chaque combattant devra respecter les consignes. Vous commencerez ici. Et les ennemis que vous affronteront commenceront là. Comme vous pouvez voir, la porte est fermée pour l'instant. Car ils ne sont pas encore arrivés. Mais croyez-moi, héros. Les combats sont à mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Si un de vous tente de fuir, mes archers, Uruk-hai, comme vous pouvez voir, se chargeront de vous. Sun Suk. Ah, il manquait plus que des peaux vertes avec des arcs. Ah, de quoi me foutre en colère. Calme-toi, Calix. Ah, Conan, je vais essayer. Maintenant, vous êtes prévenus. Vos quartiers vous attendent. Allez, admirez mon trône. Moi, je rentre dans mes quartiers. Et sachez, aventuriers et héros, que ce qui compte, c'est la bravoure. Remportez les combats. Faites face à votre destin. Faites face à la mort. Car sinon, vous serez châtiés. Archer Uruk-hai, laissez-moi passer. Oui, Seigneur. Oui.
Après vous, mon roi. Quand je pense que Mentor nous a demandé de venir ici, car certaines choses se passent. Ah, nous trouverons bien une solution. De toute façon, nous devons trouver et entrer à l'intérieur de la forteresse. Pour éradiquer le mal, je suis tout à fait d'accord. On dirait bien que Félong se fait attendre. Pourquoi met-il autant de temps à venir? Je l'ai entendu parler tout à l'heure. Je crois qu'il était en train de boire sa tasse de thé avec sa sœur. Xena, te sens-tu prête? Bien sûr, Conan. Je me sens prête. Que barguez-vous, Solsuk? N'ayez crainte, Urukai. Nous ne sommes pas un danger pour vous. Nous échangeons pour voir comment le tournoi se déroulera. Vous allez voir que c'est pas une partie de plaisir. Tais-toi, orque. Admire quand même la bravoure de ces héros. Car ils ignorent qu'ils vont mourir. Voilà mes amis, alors, bon, il n'y aura pas de scène de combat, mais je vais vous informer de comment se déroule un tournoi du bord du monde dans ce jeu. Ça change justement de ce qu'on joue d'habitude. Le tournoi du bord du monde, quête de tournoi. Les 3 premières quêtes de la horde des ogres ont lieu dans la halle du tournoi du bord du monde, là où les guerriers se rassemblent pour s'affronter. Il faut savoir qu'il y a le challenger et le défenseur. Le challenger, c'est vous, les héros, et les défenseurs, c'est l'ennemi. C'est comme ça que nous le reconnaissons. Vous voyez cette huile là, avec ces épées, ces dessins qui sont représentés, c'est là où vous commencerez le tournoi, la porte sera fermée, et là, c'est là que seront situés vos adversaires que vous devrez affronter. Il y a un jeton qu'il faudra utiliser, qui s'appelle le jeton d'activation, pour marquer les figurines qui ont été activées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous activerez une figurine, admettons j'active Conan ou Calix, il nous faudra ce petit truc là. Enfin vous verrez pas là, c'est un peu sombre. Mais bon, c'est un petit jeton qui a rapport pour les déplacements que vous placerez à chaque fois. Participez à un tournoi. Au début d'un combat, les portes de la halle de tournoi s'ouvrent pour révéler les 2 équipes. Commencez un round. Les rounds rythment le cycle d'activation des équipes. Au début de chaque round, l'équipe des défenseurs joue les premiers. Donc l'équipe des défenseurs, c'est les monstres de Zargon. Choisissez un membre de l'équipe de défenseurs et activez, puis jouez le tour. Ce
de ce monstre en effectuant son déplacement et son action. Puis c'est au tour de l'équipe du challenge, donc à vous mes amis, d'activer un héros de son choix et de jouer son tour. Continuez d'alterner les tours entre les équipes, les défenseurs et l'équipe des challenges. À chaque tour, l'équipe respective active un membre qui n'a pas encore été activé. Si les équipes ne peuvent plus alterner leur tour parce qu'une équipe n'a plus de membres en activité, l'équipe qui a encore des membres inactifs joue des tours consécutifs pour les activer jusqu'à qu'ils aient toutes activées. La fin du round. Comment se déroule une fin de round? Quand tous les membres de deux équipes ont été activés, le round est terminé. Tous les défenseurs et les challenges sont désactivés et restent sur la case où ils ont terminé le round. Donc si vous pourfendez votre ennemi, vous restez sur votre case. Voilà. Un nouveau round commence et l'équipe des défenseurs joue toujours le premier. Fin des combats. Le round d'activation continue jusqu'à qu'une équipe soit vaincue. Le combat se termine et l'équipe, encore debout, remporte la victoire. Il y a la possibilité aussi de faire des combats en solitaire. Ça aussi, mes amis, c'est très intéressant à faire. Alors, on va tourner la caméra. Combattant en solitaire. Un combattant du tournoi qui est seul membre de son équipe et encouragé par les acclamations de la foule. Et une énergie débordante l'envahit. En plus de son tour, il peut également effectuer une manœuvre de base. Après le tour de chaque adversaire, une manœuvre de base consiste à se déplacer d'un nombre de cases inférieur ou égal à sa vitesse de déplacement, où le lanceur lance 2 dés d'attaque contre une créature adjacente. Si peut normalement attaquer en diagonale, il peut également le faire pendant la manœuvre de base. Un combattant solitaire ne peut pas effectuer une manœuvre de base s'il est immobilisé ou s'il n'est pas en mesure d'effectuer une action. Par exemple, sous l'effet d'un sort, comme tornade, ces règles s'appliquent également aux combattants qui ont perdu tous leurs coéquipiers. Un combattant qui devient un combattant solitaire conserve son jeton d'activation. Mes amis. Les jetons d'activation, il s'agit de ceci. On va voir, voilà, c'est ça là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est ça. Ensuite, trésor du tournoi. Si un héros utilise une action pour chercher un trésor quand il est adjacente ou en diagonale d'un coffre à trésor, lancez 2 dés rouges pour déterminer le résultat et retirer le coffre. Alors là, mes amis, c'est pareil, il y a certaines choses qui peuvent se passer. Si un héros cherche un trésor quand il est... Bon, ça je vous l'ai lu. Donc, 2. Le chiffre 2. Piège explosif. Le héros perd 3 points de vie. Entre 3 et 4, gaz toxique. Le héros perd 2 points de vie. Sur un dé, si vous faites 5 ou 6,
c'est un piège de flèche, le héros perd 1 point de vie. Si vous faites 7 sur votre dé, le héros trouve une hache de combat en os. Si vous faites 8 ou 9, le héros trouve 100 pièces d'or. Si vous faites 10 ou 11, le héros trouve 200 pièces d'or. Si vous faites 12 sur votre dé, le héros trouve 300 pièces d'or. Alors, je vous rappelle, si vous faites un 2, c'est un piège explosif que vous prenez. Si vous faites un 3 et un 4, c'est un gaz toxique que vous prenez et vous perdez 2 points de vie. Sur un 5 et un 6, c'est un piège en forme de flèche. Le héros perd 1 point de vie. Donc, les résultats, mes amis, que vous devez faire, c'est 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour pouvoir emporter un trésor. Ensuite, mort pendant le tournoi. Ça peut arriver, mes amis. Si un héros meurt pendant une quête de tournoi, il ne peut plus en jeu pour le restant de la quête. Les objets qu'il possédait avant de mourir restent sur la case où il est mort. Ils peuvent être ramassés par des héros ou par vos ennemis. Et vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente. Aucune action est requise. C'est-à-dire que si vous voulez vous emparer de l'équipement, vous pouvez. Il n'y a aucune action, c'est automatique. Voilà, si c'est à côté de vous, c'est bon. Quête de tournoi non terminée. Si une quête de tournoi ne peut être terminée, ou qu'elle se termine de manière désastreuse, par exemple par la mort de tous les héros, Zargon devra modifier avant la rejouer. Vous pouvez le faire en créant un nouveau combattant avec la sélection tournoi du bord du monde. Voilà, ça c'est la page 12. On ira voir la page 12 pour voir ce qu'ils en disent. Ah ben non, je l'ai lu déjà tout à l'heure, la page 12. Ensuite, tuiles de trophée. Les tuiles de trophée, mes amis, il s'agit de ceci là. Alors, tuiles de trophée. Si un challenge est un défenseur terminer son tour sur une tuile de trophée, il peut la ramasser, aucune action requise. Cette tuile est ajoutée à une réserve d'équipe partagée et peut être utilisée par n'importe quel membre de cette équipe. Les tuiles ne peuvent pas être volées, elles sont présentes pendant tout le round d'un combat, mais les tuiles non ramassées disparaissent à la fin du combat. Une fois utilisées ou activées, les tuiles sont défaussées. Ensuite, sprint. À tout moment, un combattant peut se défausser d'une tuile de trophée pour ajouter 2 cases à son déplacement. Les tuiles de trophée, ce sont ceux-ci. Vous avez plusieurs. Ceux-ci vous apportent un bouclier en plus. Voilà. Donc, pour vous défendre. Si vous choisissez le crâne, c'est un crâne en plus que vous faites pour faire des dégâts, pour descendre votre adversaire. Et ça, ce sont des choses qu'on remporte. Alors, ensuite, tuiles de combat. Donc les tuiles de combat, c'est ce que je vous ai montré, mes amis, ils sont là. Tuiles de combat. Un combattant peut utiliser une tuile de trophée. Le combat pour améliorer son lancer de combat. Utilisez-la après avoir lancé les dés de combat. Ajoutez 2 crânes à votre lancer. Il y a certaines tuiles où ça indique si vous avez 2 dés en plus en attaque, 2 dés en défense. Voilà, c'est indiqué. Mais il y a aussi les tuiles de guérison. Un exemple que je vous donne par rapport aux tuiles de combat. Par exemple, un combattant peut se défausser d'une tuile de bouclier blanc pour ajouter un bouclier à son lancer de défense.
ou se défausser d'une tuile de crâne blanc pour ajuster un crâne et son lancer d'attaque. Tuile de potion de guérison, mes amis. Un combattant peut se défausser d'une tuile de trophée de potion de guérison pour regagner un nombre de points de vie perdus. Également au chiffre indiqué sur la tuile. Si le point de vie d'un combattant sont réduits à 0, il peut se défausser d'une tuile de potion de guérison avant de mourir pour regagner immédiatement des points de vie. Les potions de guérison, c'est ceci, mes amis. Voilà. Maintenant, ça aussi c'est intéressant. Tuile de riposte. Alors, un combattant qui subit des dégâts d'un autre combattant adjacent ou immédiatement en diagonale peut se défausser d'une tuile de trophée, voilà, de riposte pour contre-attaquer immédiatement. Cette tuile de triomphe peut être utilisée même si le défenseur est vaincu par l'attaque déclencheur. Remarque, si un combattant ne pourrait pas autrement attaquer, par exemple à cause de l'effet d'un sort de tornade, il ne peut pas utiliser d'attaque de riposte avant que l'effet ne se soit dissipé. Si en gros un monstre termine son tour sur plusieurs tuiles, le trophée à la fois, il ramasse. Voilà, il ramasse. Sur ce quoi il termine son tour. Participer en dehors des quêtes. Les combattants de tournoi peuvent être joués séparément des quêtes quand les héros souhaitent défier la puissance de Zargon. Déroulement du jeu. Déterminer la puissance de l'équipe de l'échelle. Chaque héros commence avec une puissance de 1, puis ajoute les dés d'attaque de son attaque la plus forte additionnelle. Les puissances de chaque héros participent pour obtenir la puissance totale de l'équipe. Admettons, vous formez une équipe, ça ne doit pas dépasser 16 points. 2. Assembler l'équipe, les défenseurs de puissance de l'équipe, des défenseurs doivent être inférieurs ou égales à celle de l'équipe du challenge. Voir la liste d'équipes du bout du monde, page 16. Donc ça c'est la prochaine. Zargon mélange les tuiles de trophées et les place en face cachée sur les cases indiquées sur la carte. Placez le reste des tuiles de trophées à côté du plateau. L'équipe des défenseurs est placée sur sa tuile. Au premier, Zargon cache l'équipe des défenseurs au héros derrière l'écran du maître du jeu. Derrière l'écran du maître du jeu. Voilà. Quand l'équipe des défenseurs a été placée, c'est le tour de l'équipe du challenge. Après que 2 équipes sont placées, leurs tuiles, leurs membres. Voilà. Retirez l'écran du maître du jeu du plateau pour réveiller l'équipe des défenseurs. Vous voyez, il y a des cartes qui expliquent. Ensuite, l'équipe des défenseurs ouvre la porte et commence le premier round. Le jeu continue comme c'est décrit dans pour participer à un tournoi numéro 12. Voici les stats, mes amis. Voyez là les feuilles ?
c'est dans ces feuilles-là que vous allez déterminer les points pour les monstres et pour vos héros. Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer les héros, vous pouvez même jouer des monstres. Former une équipe de monstres pour combattre. Ça, c'est intéressant. Variant monstre contre monstre. À la place de joueurs avec des héros, les équipes de challenge et de défenseurs peuvent tous deux combattre avec des monstres. Les deux camps s'accordent une puissance égale. Les deux équipes déterminer au hasard quelle équipe sera celle des challenges et quelle équipe celle des défenseurs. L'équipe des défenseurs choisit un monstre en premier parmi la sélection disponible. Puis les deux équipes choisissent un monstre en alternance jusqu'à ce que chacun d'elles atteigne la puissance convenue, comme dans tous les combats de tournoi. L'équipe des défenseurs commence toujours les premiers. Règles facultatives, échappatoires pour héros. Les salles de la horde des ogres regorgent de périls, d'incertitudes et bien sûr de pièges cruels. Jadis, bon nombre de héros se sont retrouvés piégés dans une pièce sans pouvoir en sortir. Pour les héros qui souhaitent suivre les traces de ces héros datant. Jouez les quêtes comme c'est indiqué, sinon laissez aux héros piégés un moyen de s'échapper. Par exemple, un héros piégé fouille une oubliette, pourrait trouver certainement un tunnel qui le ramènerait à ses compagnons ou qui pourrait l'amener à la sortie. Voilà, à ses compagnons alternatives. Un allié animal pourrait également remplacer un héros piégé. Et oui, vous pouvez donc prendre un familier dans votre équipe. Voilà. Voilà mes amis ce que je peux vous dire sur ces règles de combat en arène. Alors comme vous pouvez voir, c'est intéressant, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, ça c'est important de le savoir, rupture d'esprit. Ce sort peut être lancé n'importe quelle cible unique et permet au sorcier de la terreur d'infliger des dégâts au point d'esprit d'un héros sans l'approcher. Un sorcier de la terreur ayant ce sort utilise la réserve de cartes rupture d'esprit mentionnées dans les notes de quête A. Chaque fois qu'il lance rupture d'esprit, il se défausse de ses cartes de sort. Quand la rupture d'esprit est lancée, l'attaquant et le défenseur lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit. Le combattant qui a obtenu le plus de crânes, que ce soit l'attaquant ou le défenseur, inflige des dégâts au point d'esprit de son adversaire. Le nombre de points de dégâts est égal à la différence entre les nombres de crânes obtenus par chaque combattant. S'ils ont le même nombre de crânes, personne ne subit de dégâts, mes amis. Voilà. Par exemple, disons qu'un sorcier de la terreur lance rupture d'esprit sur l'enchanteur. Le sorcier de la terreur a 5 points d'esprit et lance 5 dés de combat. L'enchanteur a 6 points d'esprit et lance 6 dés de combat. Comme l'enchanteur a obtenu 2 crânes de plus que son adversaire, le sorcier de la terreur subit 2 points d'esprit de dégâts.
Voilà mes amis, et donc nous terminerons sur ce petit texte. Alors oui, il y a bien sûr plein de choses nouvelles dans cette extension qui est très intéressante d'ailleurs. Et voilà, donc vous avez eu la petite histoire. Je vous remonte les monstres. Bah, regardez-moi ça là. Hop. Les figurines sont très belles, mes amis. Voilà. Donc, j'espère que ces informations vous auront éclairé un petit peu sur cette extension de la Horde des Ogres. Et certainement que, comme pour les autres, j'avais fait les 3 quêtes. Peut-être que je les ferai. Mais avant tout, nous continuerons notre quête sur le Mage du Miroir, car nous arrivons bientôt à la fin. Et la prochaine partie d'HeroQuest avec le Mage Miroir s'appelle La Tempête commence. Voilà, sur ce mes amis, je vous laisse passer une bonne fin de soirée, passer un bon week-end, un bon dimanche, et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques ou des aventures d'HeroQuest.